Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans votre séminaire Voici ton Dieu. Nous sommes en train d'étudier ensemble ce thème libéré par la vérité et nous répondons ensemble à la question où trouver la vérité aujourd'hui. Hier, nous avons vu que dans les Écritures, Jésus n'a jamais voulu qu'il n'y ait autant de controverses, tant de confusion et certainement pas toutes ces dénominations. Nous avons aussi vu que nous n'avons pas besoin d'étudier les enseignements de toutes les dénominations pendant de longues heures si nous connaissons les caractéristiques de la véritable Église de Dieu telles qu'elles sont indiquées dans la Bible. Dieu, mesdames et messieurs, ne nous laisse pas deviner. Il nous a donné dans sa parole les faits nécessaires. Et nous avons vu dans Amos 3 que le Seigneur, l'Éternel, au verset 7, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Nous avons compris donc que le livre de l'Apocalypse est un résumé de toutes les prophéties de la Bible. Il offre à ses étudiants, à ses lecteurs, une perspective spéciale sur les derniers jours. Et c'est là que sont révélées l'apostasie et la confusion dans le domaine religieux qui existe dans les derniers jours de l'histoire du monde. Le livre de l'Apocalypse, mesdames et messieurs, avait prédit le conflit entre l'Église de Christ et Satan. Et aujourd'hui, dans le chapitre 12, nous allons voir l'aperçu panoramique de l'histoire de l'Église depuis l'époque de Jésus jusqu'à la fin du monde. Dans Apocalypse chapitre 12, versets 1 et 2, il est dit ceci. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Dieu nous présente ici, mesdames et messieurs, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et portant sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Que signifie tout cela? Dans la prophétie biblique, une femme pure représente le peuple de Dieu, son Église. Le prophète Jérémie a écrit dans Jérémie 6, verset 2, « La belle et la délicate, la fille de Sion. » Qui est Sion? Par l'intermédiaire d'Ésaïe, Dieu nous dit, dans Ésaïe 51, verset 16, « Pour dire à Sion, tu es mon peuple. » En associant ces deux textes, nous voyons que Dieu a utilisé une femme vertueuse pour représenter sa véritable Église. Paul utilise la même terminologie pour décrire l'église de Corinthe. Dans 2 Corinthiens 11, verset 2, il dit « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Cependant, mesdames et messieurs, l'apôtre Jean a vu une autre femme qu'il nous décrit au chapitre 17 de l'Apocalypse. Il dit « Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Apocalypse 17, versets 3 à 5. Ce langage symbolique, mesdames et messieurs, décrit une femme impure, la fausse église. L'église déchue a été infidèle à Christ et a fait des compromis avec la vérité biblique. Jacques a utilisé des mots semblables pour décrire ceux qui abandonnent les enseignements divins et s'associent au monde. Dans Jacques 4, verset 4, il a dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Une femme déchue représente donc une fausse église. Et une femme pure représente une église pure, la vraie église. Examinons de nouveau la prophétie de la femme pure. Dans Apocalypse 12, verset 2,
et 4, il est dit, elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Qui est ce dragon qui se tient devant la femme pour dévorer son enfant dès sa naissance? Le livre de l'Apocalypse répond à la question. Dans Apocalypse 12, versets 7 à 9, il est dit ceci. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas trouvés les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. L'Apocalypse, mesdames et messieurs, nous décrit aussi cet enfant. Dans Apocalypse 12, verset 15, il est écrit « Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. » Un seul enfant dans toute l'histoire du monde devait paître toutes les nations avec une verge de fer et être enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est Jésus. Parlant de son second avènement, Jean nous dit, mesdames et messieurs, dans Apocalypse 19, verset 15, « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. » Paul nous décrit comment Jésus fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Dans Éphésiens 1er, verset 20, il est écrit « En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » La guerre commencée dans le ciel, mesdames et messieurs, s'étendit à notre terre. Par l'intermédiaire de la Rome païenne, Satan tenta de supprimer Jésus dès sa naissance. En effet, le roi Hérode ordonna que tous les enfants mâles de 2 ans et en dessous soient mis à mort, mais un ange avertit Joseph et Marie qui s'enfuient avec Jésus en Égypte. Le démon tenta Jésus pendant tout son ministère, espérant contrecarrer l'œuvre de Dieu pour sauver notre monde perdu. Lorsque le corps de Jésus fut sur la croix, Satan pensa avoir gagné la bataille, mais le tombeau vide sonna l'heure de la défaite certaine de Satan. Christ ressuscita et monta vers le trône de son Père. La prophétie, mesdames et messieurs, s'est réalisée à l'heure exactement comme prévu. N'ayant pas réussi à détruire le Fils de Dieu, Satan retourna sa colère contre la femme, c'est-à-dire l'Église chrétienne. Tous les disciples de Jésus, sauf un, moururent martyrs. Si vous voulez faire du mal à des parents, comment vous y prenez-vous? En faisant du mal à leurs enfants. Satan ne pouvait plus atteindre Jésus qui était remonté au ciel. Et c'est pourquoi il attaqua avec férocité les disciples de Jésus. L'apôtre Paul fut décapité en dehors des murs de Rome. Des chrétiens furent torturés, jetés dans des cachots. Beaucoup scellèrent leur témoignage de leur sang, mesdames et messieurs. Tant que les apôtres furent vivants, l'Église demeura ferme dans la vérité. Cependant, après la mort des apôtres et avec l'écoulement du temps, certains chrétiens firent des compromis avec leur foi et de faux enseignements pénétrèrent dans l'Église. Vers la fin du IIe siècle, la plupart des églises revêtirent une nouvelle forme. Elles perdirent leur simplicité originelle au fur et à mesure que les anciens disciples descendaient au tombeau. Au IVe siècle, l'empereur Constantin s'efforça de sauvegarder l'unité de l'Empire romain en unissant païens et chrétiens dans un seul grand système religieux. Il en résulta une grande popularité pour le christianisme. Des païens entrèrent dans l'Église et y apportèrent beaucoup de leurs croyances et de leurs pratiques. Et au fur et à mesure que l'Église embrassait ses erreurs, elle perdait de vue sa raison d'être. Un historien a écrit ceci. Les nouveaux chrétiens étaient en ce qui concerne leurs pensées et leurs habitudes les mêmes vieux païens qu'auparavant. Leur entrée en masse dans l'Église n'avait pas effacé leur paganisme. Bien au contraire, l'entrée massive des païens dans l'Église signifiait que le paganisme avait dilué les énergies morales du christianisme organisé au point de le rendre impotent. Nous pouvons trouver cette citation dans des siècles de christianisme à la page 58. Cependant, mesdames et messieurs, au cours de cette période, de nombreux chrétiens demeurèrent fidèles
aux vérités divines et protestèrent contre les changements qui s'étaient introduits dans l'Église. Ils refusèrent de faire des compromis et beaucoup furent persécutés à cause de leur position courageuse. Bientôt, mesdames et messieurs, les empereurs romains promulguèrent des édits considérant comme un délit digne de mort de rejeter les fausses pratiques de l'Église d'État. Prédisant cette époque, Jean avait écrit dans Apocalypse 12, verset 13, « Le dragon poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. » Qu'arriva-t-il à cette femme? La femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse 12, verset 6. Remarquez, mesdames et messieurs, que Dieu avait révélé pendant combien de temps son peuple allait être persécuté. 1260 jours. Un jour, dans la prophétie biblique, représente une année littérale. Et quand vous lisez Ézéchiel 4, verset 6, il est dit, « Je t'impose un jour pour chaque année. » Nous comprenons par là, mesdames et messieurs, que l'oppression du peuple fidèle de Dieu, telle qu'elle est annoncée dans l'Apocalypse, devait donc durer 1260 années. L'histoire confirme l'exactitude de cette prophétie biblique. L'empereur romain Justinien ordonna au général romain Bélisaire de supprimer les deux dernières puissances ariennes qui s'opposaient à l'église de Rome. La dernière de ces puissances fut éliminée en 538 de notre ère et Justinien déclara l'évêque de Rome chef de l'église, vrai et efficace correcteur des hérétiques. Le règne de l'intolérance envers les soi-disant hérétiques avait commencé. Les chrétiens fidèles qui continuaient à chérir les vérités révélées dans la parole de Dieu, découvrirent que le seul moyen de sauvegarder leur foi était de fuir, exactement comme l'Apocalypse l'avait prédit. La femme s'était enfuie au désert. Les Vaudois, les Albigeois et autres chrétiens fidèles s'enfuirent dans les Alpes du nord de l'Italie et dans le sud de la France. Les Huguenots s'éparpillèrent dans toute la France. Ils s'installèrent dans les vallées retirées, les cavernes et les montagnes élevées. Ils furent poursuivis comme de vulgaires criminels et beaucoup d'entre eux perdirent la vie. Leur seul crime était de ne pas vouloir abandonner les enseignements de Jésus. Des millions de chrétiens préférèrent mourir plutôt que de faire des compromis avec leur foi. Et certains historiens estiment à 50 millions le nombre de victimes. Beaucoup de ceux qui furent mis à mort furent martyrisés par des chrétiens de profession qui croyaient faire la volonté de Dieu. La vérité divine, finalement, triompha. La Bible, mesdames et messieurs, fut traduite dans la langue du peuple et grâce à l'invention de l'imprimerie se répandit dans le monde entier. La vérité divine ne devait plus demeurer cachée, le moment était venu pour qu'elle soit révélée au monde. De courageux réformateurs proclamèrent courageusement la parole de Dieu. Certains comme Huss et Jérôme périrent sur le bûcher. D'autres comme Luther, Wycliffe et Tyndale furent poursuivis et persécutés. L'époque, mesdames et messieurs, de compromis et de persécution prédite dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 prit fin en 1798 lorsque Napoléon envoya le général Berthier faire prisonnier le pape exactement 1260 années après le début de cette période de persécution en 538. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Demain, mesdames et messieurs, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette période. Mais si vous avez des questions, sachez, mesdames et messieurs, que vous pouvez nous écrire en nous envoyant un SMS, un WhatsApp au 06 94 233 352. 06 94 233 352. Vous pouvez aussi le faire par mail à évangile de vie en minuscule, évangile-de-vie.bible@gmail.com. En attendant demain, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde dans le creux de ses mains. À bientôt. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. C'était Voici ton Dieu sur la RJV. Et découragé, je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est
et souviens-toi toujours que Dieu a un plan